Sophia et Loupi. Une histoire d'amour, de liberté et de tendres adieux. Un matin pas comme les autres. Le soleil se levait doucement sur le petit village de Saint-Aubin-sur-Rivière. Les rayons dorés filtraient à travers les rideaux à fleurs de la chambre de Sophia, une jeune fille de 8 ans au regard pétillant et à l'imagination aussi vaste que les océans. Ce matin-là, comme chaque samedi, elle enfilait ses bottes en caoutchouc, attrapait sa veste bleue et descendait en courant l'escalier grinçant de la maison familiale. « Je vais explorer le jardin », cria-t-elle joyeusement à sa mère, occupée à préparer des crêpes. Dans son jardin, tout devenait possible. Les buissons étaient des châteaux, les cailloux des trésors, et les insectes des créatures magiques venues d'un autre monde. C'était son royaume secret, un monde où rien ne manquait, ou presque. Alors qu'elle explorait le vieux tronc creux derrière le cerisier, elle aperçut un petit corps tremblant au sol. Un lapreau. Il était minuscule, sa fourrure douce mélangée de brun et de blanc. Il avait les yeux mi-clos, respirait à peine. Il semblait perdu, affaibli, peut-être blessé. Le cœur de Sophia se serra. « Au petit trésor, tu es tout seul », murmura-t-elle en s'accroupissant. Elle tendit la main avec précaution. Le lapreau ne bougea pas. Elle sentit ses petites côtes vibrer contre sa paume. Il était si fragile. Sans hésiter, elle le souleva doucement et le serra contre son cœur. « Je vais te sauver, je te le promets. » Une maison pour Loupi. De retour dans sa chambre, Sophia installa le lapreau dans une vieille boîte à chaussures qu'elle tapissa d'une couverture de poupée rose pâle. Elle s'assit à côté de lui, les yeux brillants de tendresse. Mais il fallait du lait. Elle descendit doucement à la cuisine. Sa mère, surprise de la voir revenir avec un biberon de poupée dans les mains, la regarda avec un air à la fois curieux et amusé. « Sophia, que fais-tu avec ce biberon ?»« Maman, c'est très sérieux. J'ai trouvé un lapreau dans le jardin. Il est tout petit, tout faible. J'ai besoin d'un peu de lait chaud pour le nourrir. » La mère de Sophia haussa les sourcils, mais ne dit rien. Elle connaissait trop bien la flamme dans les yeux de sa fille. Elle réchauffa doucement un peu de lait, sans poser plus de questions. Une fois de retour dans sa chambre, Sophia s'assit sur son lit et, avec une patience infinie, donna à boire au petit animal, goutte à goutte. « Tu t'appelleras Loupi, comme un petit loup, mais en plus doux. » Loupi, l'inséparable. Les jours passèrent, et Loupi reprit des forces. Il ouvrit grand ses yeux sombres, bougeait ses petites pattes avec curiosité et suivait Sophia partout dans sa chambre. Elle jouait à la poupée avec lui racontait des histoires, lui montrait ses dessins. Il sautillait maladroitement sur son tapis. Parfois, il se cachait dans la maison de poupée, s'endormait sur l'oreiller ou grignotait des feuilles de salade que Sophia allait cueillir exprès pour lui. Ils étaient devenus inséparables. « Loupi, tu es mon secret, mon trésor, mon meilleur ami. » Mais un matin, alors que sa mère montait lui apporter du linge, elle entra dans la chambre et découvrit Loupi. Le lapreau avait bien grandi. Il était devenu un jeune lièvre, aux surpattes, aux longues oreilles dressées et aux bonds impressionnants. La mère s'assit sur le bord du lit. Son visage n'était ni fâché, ni surpris. Il était simplement empreint de douceur. « Sophia, ma chérie, tu sais que Loupi est un animal sauvage, n'est-ce pas? »« Oui, mais il est heureux avec moi. Il saute, il joue, il me suit. »« Peut-être. Mais ce n'est pas sa vraie vie. Il vient des bois, des prés. Son cœur appartient à la nature. Il ne peut pas vivre enfermé. » Sophia sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu crois que sa famille le cherche? »« J'en suis sûre. » Elle baissa les yeux, serrant Loupi contre elle. « Laisse-moi réfléchir. Je te laisse le temps qu'il faut, ma grande. » Et sa mère sortit doucement, laissant la porte entr'ouverte. La promesse. Les jours passèrent. Sophia passait de longues heures dans le jardin. Elle explorait, observait, réfléchissait. Le soir, elle lisait sur les lièvres, leur habitat, leur nourriture, leurs habitudes. Elle apprenait tout ce qu'elle pouvait. Et un midi, alors qu'elles étaient à table, elle posa sa fourchette, releva la tête et dit d'une voix calme. « Maman, j'ai pris une décision. » La mère s'arrêta de manger et l'écouta, attentive. « J'ai lu que les lièvres vivent dans des terriers, près des haies, ou dans les coins calmes du jardin. À partir d'aujourd'hui, je vais chercher un endroit parfait pour Loupi. Quand je l'aurai trouvé, je le déposerai là. » Un silence s'installa. « C'est ta décision? »« Oui, parce que je l'aime. Et parce qu'aimer,
c'est aussi laisser partir. Les yeux de sa mère s'embuèrent de larmes. Elle tendit la main à sa fille et la serra dans la sienne. « Tu es très courageuse, Sophia. » Le dernier jour. Le lendemain matin, Sophia se leva plus tôt que d'habitude. Loupi dormait encore, roulé en boule sur son coussin préféré. Elle le regarda longtemps, caressa doucement son dos. Elle prit une grande respiration, puis murmura. « C'est aujourd'hui. » Elle prépara un petit panier avec quelques feuilles de laitue, une carotte, une mèche de ses cheveux et un vieux foulard avec son odeur. Puis elle installa Loupi à l'intérieur. Il se laissa faire, confiant comme toujours. En silence, elle descendit, traversa la cuisine, ouvrit la porte du jardin. Sa mère la regardait de loin, debout dans l'encadrement de la porte, sans dire un mot. Sophia marcha lentement jusqu'à la clairière. Elle déposa le panier au sol, s'agenouilla, ouvrit le couvercle. Loupi leva la tête. Il regarda autour de lui, hésita, puis sauta doucement hors du panier. Il s'arrêta, se retourna vers Sophia. Un instant suspendu dans le temps. « Je t'aime, Loupi. Tu es libre. » Loupi renifla sa main une dernière fois, puis s'élança dans les hautes herbes. Sophia resta là, longtemps. Les larmes coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'amour. Le vide et la force. Les jours suivants furent difficiles. Sa chambre semblait plus grande, plus vide. Elle posait encore parfois instinctivement un morceau de salade près de sa fenêtre. Elle s'attendait à entendre les petits bonds de Loupi sur le parquet, mais il n'y avait que le silence. Sa mère l'observait avec bienveillance, la serrant souvent dans ses bras. Mais Sophia était forte. Elle comprenait que Loupi était quelque part, dans le vent, dans les herbes, dans les chants des oiseaux. Et parfois, au crépuscule, elle croyait l'apercevoir une silhouette bondissante au loin, dans la clairière. « Tu tiens ta promesse, Loupi? Tu viens me rendre visite,